Je vous propose un voyage au sein de vos émotions. Je me connecte à mon souffle. Je respire profondément. C'est l'occasion de mettre en pratique l'ouverture des poumons, la fluidité des énergies dans le corps tout entier. Le rythme de la cohérence cardiaque. Bien. Les émotions sont divisées en deux catégories, les primaires et les secondaires. Les primaires, elles viennent de notre nature profonde. Elles sont plus profondes dans notre cerveau. Elles parlent à notre animalité, à notre instinctivité, comme la peur d'avoir faim, d'être prise par un prédateur. Parfois aussi les émotions face à la perte, à la solitude, puisque l'être humain est un être de clan, n'est-ce pas? Alors que les émotions secondaires sont des engrammes, c'est-à-dire qu'elles ont été programmées dans nos cellules en fonction de nos expériences, de notre histoire propre, mais aussi de celle de nos ancêtres. Ce sont plutôt des sentiments alors appris comme la honte, la culpabilité, parfois aussi la vulnérabilité. Et même certaines satisfactions, comme par exemple le fait d'enfanter, de procréer une famille. Parfois même c'est le fait d'enfanter un garçon plutôt qu'une fille, d'être fier d'être diplômé, ou d'avoir tel métier, ou tel rang social. Il est clair, n'est-ce pas, que ce n'est pas seulement notre subjectivité qui entre en jeu, mais aussi le regard porté sur nous, de notre famille, du réseau social, le proche ou pas, avec les didactes de notre société véhiculés par les médias. Un autre exemple, certaines personnes vont se sentir plus vulnérables si elles disent la vérité, alors que d'autres s'en sentiront soulagées. Ce peut être aussi des comportements et des sensations induites par les histoires individuelles et ancestrales. Certaines familles invitent à rester cachotiers, entretiennent les tabous, alors que d'autres sont des guerriers et montent au front. Ainsi, face aux émotions, nous avons chacune une zone de tolérance distincte et précise. En réalité, cette zone de tolérance, elle agit comme un filet de protection. Imaginez ici ce filet qu'utilisent les funambules. Sous le fil, sous la corde. Imagine ce filet. Toi, tu avances sans le réaliser, sans en prendre conscience. Et pourtant, tu chemines aussi sur le fil de ta vie, avec ton filet de protection.
qui somme toute t'empêche de t'écraser au moindre coup de vent émotionnel. Bien sûr, pour certaines, il est plus haut, la chute est moins longue, alors que pour d'autres, la chute peut être plus longue avant de se réceptionner. Et la distance varie aussi au gré de la nature des émotions et des situations. Mais si tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu sais qu'en somme, tu peux te protéger et que cette protection peut devenir un outil à mettre au travail de l'expérimentation. Au fil de mon développement, je sais que je peux élargir ma tolérance émotionnelle. Je peux approfondir et multiplier les expériences grâce au souffle. Grâce à la façon dont je gère mon souffle, je sais que je peux ne plus me sentir à la merci de mes émotions. Je peux les accueillir, je peux les apprivoiser de telle sorte qu'elles puissent me donner des informations sur ma réalité, sur une situation, une question, et même m'aider à poser un choix. Prends le temps de prendre conscience de cette image. Tu marches sur le fil, tel le funambule, un pied après l'autre. À chaque pas, tu poses la pointe, puis le talon, de pas en pas. Entre chaque pas, tu sens ton corps se déséquilibrer, peut-être tanguer, et puis se rééquilibrer subitement et se stabiliser. Tu peux imaginer bien sûr le cadre autour de toi. Peut-être tu marches en pleine nature, sur ce fil tendu entre deux arbres. Peut-être encore au-dessus de l'eau. Dans une grande salle, aux baies vitrées. Tu ressens en proprioception ces sensations dans ton corps, les sensations au niveau des pieds, le fil tendu sous les pieds en son milieu, le genou qui plie et se tend, la jambe qui s'étire doucement, s'allonge et se replace dans son axe. Peut-être dans ta main, tu tiens un bâton, un objet pour t'équilibrer. Tu marches peut-être lentement ou rapidement, peu importe, tu avances, tu chemines sur le fil de ta vie. Tu avances. Et voilà que, tout à coup, dans ton dos se produit une violente bourrasque. Une bourrasque de vent qui vient frapper et déséquilibrer ton corps. C'est la chute.
tu tombes. La tête part vers le bas ou le bassin. Tu sens le retournement de ton corps qui se place parallèle au sol. Ou tu te sens plier en deux. Tu sens les sensations de la chute dans la tête, dans le ventre. C'est déstabilisant, c'est désagréable peut-être, et peut-être même anxiogène. Tu es pour le moment en apnée probablement, le souffle coupé, tu chutes encore. Mais voilà que tu te sens atterrir sur le flanc, sur le dos, sur le ventre, sur cette structure souple. Le contact de tes côtes contre le filet produit une inspiration réflexe. Rassuré, tu prends une profonde inspiration. Inspire, souffle. Tu es arrivé sur le filet, sur lequel, aussitôt tu rebondis, hop, légèrement te revoilà debout, de nouveau, sur le fil, pour reprendre le chemin de ta vie. Et tu avances, respirant au rythme de tes pas. Et tu réalises que tu viens d'expérimenter ton filet de sécurité émotionnelle. Je viens d'expérimenter mon filet émotionnel, cette sécurité qui me permet d'être assurée que toujours je me relève d'un trouble quel qu'il soit. Ça fait partie de mon contrat d'âme. C'est pour ça que j'ai accepté de m'incarner dans le ventre de ma mère et de pousser mon premier souffle. Parce que toujours je sais que je me redresse. C'est ce qui fait le sens de ma présence ici. Alors, puisque toujours je sais que je me redresse, je peux accueillir ces émotions en toute tranquillité. Les apprivoiser pour leur valeur informative. Les émotions m'enseignent sur ce que je vis, sur ce que j'ai à vivre. Elles me permettent de savoir si une situation n'est pas bonne pour moi. Elles peuvent m'indiquer que le chemin entrepris n'est peut-être pas le meilleur, ou que si je n'avais pas le choix, grâce à mon souffle, grâce à mon filet, je reprendrai mon chemin, quoi qu'il m'en coûte. L'émotion est juste, elle fait partie intégrante de mon ADN, elle est normale. Je peux l'utiliser comme guide puisqu'elle m'informe sur une situation à partir du moment qu'elle n'accapare pas tout mon champ de pensée et de perception. Puisque grâce au souffle, je sais que je la dépasse. Je ne reste pas immobile à sa merci. Je peux la traverser. Dépasser et traverser l'émotion par le souffle, c'est me reconnecter à l'énergie de la vie. C'est m'ancrer entre terre et ciel. Nous allons passer en revue quelques émotions et sentiments. Imaginons la peur. J'imagine alors ici et maintenant en toute sécurité
une situation qui produit en moi la peur. C'est peut-être une situation vécue ou imaginée. Je la vois défiler sur l'écran noir de mes paupières. Je la vis ici et maintenant. Je laisse monter en moi cette peur. Je suis peut-être confrontée à une personne ou à un événement, ou une situation naturelle peut-être aussi. J'imagine tous les détails de la situation. Je vois comment je suis habillée, les objets tout autour de moi, les personnes en présence. Et je laisse monter l'émotion. J'observe alors maintenant comment cette peur agit en moi. En mon corps, au niveau des sensations. Il y a des peurs qui paralysent et d'autres qui provoquent une agitation. Tu la laisses monter. Tu ressens la sensation physique et peut-être même physiologique grandir, t'envahir. Tu peux imaginer un curseur de 0 à 10, 10 étant le maximum de sensation de la peur. Et tu vois ce curseur se déplacer, se rapprocher du 10 tout pendant qu'elle augmente. Demande-toi comment la peur agit en toi. Bien. À présent, je prends une profonde inspiration. Je me reconnecte au fil de ma vie. Je me retrouve seule, je me dégage de toute image. Je peux intégrer l'image du sourire en moi. Je peux utiliser quelques gestes qu'ils soient, la main sur le cœur, les mains sur les poumons, pour me rasséréner. J'ai retrouvé mon filet de sécurité. J'ai cru tomber, mais j'ai rebondi sur le fil de ma vie. Je respire puissamment dans mon cœur, dans mes poumons, dans mon ventre, dans le corps tout entier. Je prends acte aujourd'hui de cette faculté nouvelle qui s'est engrammée en moi, qui se délie. Cette magie que je peux créer en moi par la puissance de mon souffle, de faire vaciller les émotions,
pour retrouver la paix intérieure. Ainsi, je peux aussi retrouver, exprimer de la reconnaissance pour moi-même, de retrouver des espaces de félicité, ce souffle bienfaiteur, cette respiration allégée, ce sourire retrouvé en moi. En confiance, j'avance.